Je suis très déçu et extrêmement choqué par les propos tenus par le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais je trouve quand même que le niveau d'irrespect, de racisme, et je pèse mes mots, que certaines personnes s'autorisent à manifester librement vis-à-vis de l'Afrique noire est juste insupportable et inqualifiable. Je tiens à préciser que dans l'Afrique du Nord, les gens de peau noire sont extrêmement marginalisés et bien souvent victimes de beaucoup d'actes de racisme. Mais comme nos médias sont généralement très faibles en dessous du Sahara, nous ne véhiculons pas assez ce que nos frères et sœurs vivent dans ces pays-là. S'il y a bien des endroits, et il faut le rappeler, dans lesquels les Africains sont extrêmement maltraités, c'est dans les pays arabes. Et je dis bien, je pèse bien mes mots. On a vu des vidéos dans lesquelles beaucoup de femmes expliquaient comment est-ce qu'elles sont violées, violentées dans beaucoup de pays arabes dans le monde. Elles sont prises pour des bêtes sexuelles. Certaines racontent même avoir été forcées d'avoir des rapports sexuels avec des animaux qui appartenaient à leurs propriétaires. On est donc là face à des gens qui ont un mépris le plus absolu pour la couleur de peau noire. Ce qui est le plus choquant encore, c'est que beaucoup de ces gens-là vivent sur le continent africain, notamment dans la partie nord du continent. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent même pas, mais beaucoup de personnes en Afrique du Nord, quand ils parlent, considèrent que l'Afrique, c'est nous. C'est ceux qui sont en dessous du Sahara, les Noirs. Ils ne se considèrent même pas comme Africains. Et le sélectionneur Djamel Belmadi en fait clairement partie. C'est un raciste qui est à la tête d'une sélection et qui a tenu des propos juste inqualifiables. J'estime que ce monsieur mériterait à minima d'être renvoyé de son poste de sélectionneur d'Algérie si, bien évidemment, ses propos sont qualifiés, sont compris comme étant inqualifiables. Si ce monsieur reste à son poste, ça signifie simplement que ses autorités valident cette vision qu'il a du monde noir. Qu'est-ce que Djamel Belmadi a dit ? Reprenons juste le contexte. L'Algérie s'est fait éliminer il y a de cela quelques temps de la qualification pour la Coupe du Monde. Après s'être fait piteusement éliminer à la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Je tiens à le préciser. On était dans une Coupe d'Afrique dans laquelle 16 pays sur 24 pouvaient se qualifier. 16 pays sur 24. L'Algérie n'a pas été capable d'être troisième. Elle est sortie bonne dernière de sa poule. Je dis bien bonne dernière de sa poule. Incapable de gagner le moindre match. Alors que quelques jours auparavant, l'Algérie venait de remporter la Coupe arabe. Ça vous donne le niveau de la Coupe arabe. Ils étaient champions de la Coupe arabe et ils sont venus se faire éliminer lamentablement à la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme tout mauvais perdant, ils ont commencé à chercher des prétextes. D'habitude, quand les Algériens perdent, ils accusent la pelouse. Alors, ils accusent la chaleur, ils accusent les températures, ils accusent toujours quelque chose pour justifier leur défaite. Et vous savez bien qu'il n'y a que des perdants qui trouvent des excuses pour justifier leur défaite. Les champions, quand ils perdent, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Mais comme on est là face à des gens qui sont constamment, mais je dis bien constamment en train de pleurnicher, eh bien, il fallait qu'on trouve un coupable. Et comme on les a battus chez eux, sur une pelouse qui était la leur, propre, eh bien, il fallait trouver un coupable. Plutôt que de reconnaître son inefficacité, ses errements tactiques, parce que tous ceux qui ont vu ce match ont bien vu que Djamel Belmadi est passé à côté tactiquement. Eh bien, au lieu de reconnaître ça, de reconnaître que c'est le sport, on peut bien jouer et perdre, eh bien, ce que Djamel Belmadi a décidé de faire, c'est de trouver un coupable, l'arbitre. L'arbitre est devenu la personne que Djamel Belmadi a considérée comme étant la personne qu'il fallait abattre. Ce monsieur, parce que j'estime quand même que c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Et moi, je ne peux pas rester tranquille face à ce genre de choses. On ne peut pas autant vouloir mépriser les gens de nos jours. Ce monsieur, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe algérienne de football, je tiens à le préciser, il s'est comporté comme le plus grand des lâches qui existent. À la fin de la défaite de son pays, qui éliminait son pays à la Coupe du Monde, que fait un leader? Un leader, il prend sur lui et il va consoler ses joueurs. Si vous avez vu les images comme moi, à la fin du match, le premier qui s'est retrouvé au sol à pleurer, c'était Djamel Belmadi. Voilà donc quelqu'un qui est supposé être le leader, qui, quand les choses vont mal, s'effondre le premier et se met à pleurer devant tout le monde. Où est le leadership? Où est le leadership de Belmadi? Où est le leadership du sélectionneur? On a vu, je dis, est-ce que l'équipe d'Algérie est la première équipe qui est éliminée pour aller à la Coupe du Monde? Vous avez déjà vu des sélectionneurs s'effondrer comme ça au stade après avoir perdu des matchs? Les gens vont pleurer chez eux.
Jamel Belmadi s'est fondre au stade, montrant en mondiovision le niveau mental qui est le sien. Je précise bien que ce n'est pas une attitude de leader de faire ça. Monsieur Belmadi trouve donc maintenant pour prétexte que c'est l'arbitre qui a fait qu'il perde. Et ils vont plus loin. Ils trouvent que l'arbitre, parce que d'autres ont dit ça, hein, que le Cameroun avait corrompu l'arbitre. Mais attendez un peu, à un moment donné, un peu de respect quand même. Je ne sais pas si vous êtes amnésique. Depuis quand l'Algérie, c'est une grande nation de football en Afrique? Je ne sais pas, parce que l'un des rares moments où certains Algériens savent qu'ils sont africains, c'est quand ils viennent jouer dans la CAN. Parce qu'à part la CAN, ils ne se reconnaissent pas comme africains. Donc, à quel moment est-ce que Jamel Belmadi, depuis quand est-ce que l'Algérie c'est une grande nation de football? Depuis quand est-ce que quand le Cameroun gagne l'Algérie, c'est supposé être une surprise? Depuis quand? Dites-moi depuis quand? Je vous rappelle, pour ceux qui l'oublient, que quand on parle des grandes nations de football en Afrique, l'Algérie n'en fait pas partie. Ce n'est pas une grande nation de foot. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné 2 CAN et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que quand les grands pays africains viennent parler de football, l'Algérie considère que le Cameroun, on a besoin de tricher pour gagner l'Algérie? L'Algérie s'est fait dominer ici à Yaoundé 3-1 contre la Côte d'Ivoire. On avait l'impression que l'équipe de Côte d'Ivoire jouait contre des minimes. Tellement la domination était énorme à tous les stades, à tous les niveaux. Ils sont venus, ils ont critiqué le stade, mais je rappelle que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait dit que ce stade n'était peut-être pas le meilleur stade au monde, mais qu'il était bien plus que praticable. Mais comme d'habitude, quand les gens perdent, il faut qu'on accuse quelqu'un. Quand quelqu'un ne sait pas danser, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse son pantalon. Aussi simple que ça. Donc, comme ils ont décidé que l'arbitre était le coupable, que l'arbitre était corrompu, qu'on l'avait payé, je me demande bien si des gens prennent souvent leur cerveau et ils le mettent dans la chasse et ils tirent, quoi. Parce que quand on regarde ce match, je suis désolé, mais quelles erreurs a fait cet arbitre? À moins que la FIFA soit de connivence, cet arbitre est le meilleur arbitre africain, Mamadou Gassama, et cet arbitre a été confirmé pour aller à la Coupe du Monde. Ça veut donc dire que tout le monde est contre l'Algérie, parce que même la FIFA est contre l'Algérie, puisque la FIFA elle-même a confirmé cet arbitre et l'a mis parmi les meilleurs arbitres au monde en l'envoyant à la FIFA, à arbitrer la Coupe du Monde. Mais voici ce que Jamel Belmadi a donc dit. Je crois qu'il a tenu ses propos il y a 2 jours dans un média. Il dit: on ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Voilà quelqu'un qui pense qu'il y a eu une conspiration. Une conspiration veut dire que les gens se sont assis, ont décidé de réfléchir à quels moyens ils allaient mettre en œuvre pour éliminer l'Algérie. Pour ceux d'entre vous qui ont vu ce match, je pense que vous avez bien vu que lors du 2e but hors jeu, non, là où il a marqué avec la main, là où l'avant-centre algérien a marqué avec la main, l'arbitre n'avait même pas vu cette main et il avait validé le but. C'est la VAR qui était d'ailleurs dirigée par des Allemands. Même les Allemands étaient contre l'Algérie apparemment. C'est la VAR qui a appelé l'arbitre pour lui dire: oh, va vérifier à l'image parce qu'il y a un doute valable sur ce but. L'arbitre va vérifier à la VAR, il constate qu'il y a une erreur et à ce moment-là, il vient et il annule le but. Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur? Écoutez donc ce que ce monsieur va dire. Il dit: on ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j'ai vu cet arbitre assis au salon de l'aéroport le lendemain du match, prendre un café comme si de rien n'était, ok. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Peut-être qu'il faut simplement disqualifier l'Algérie de toute compétition africaine en fait. Parce que je ne sais pas quel arbitre africain va encore avoir le courage d'aller jouer quand il y a ce genre de menace qui pèse sur sa vie. Écoutez ce qu'il dit. J'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. Nous, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Vous entendez? Nous, quand on va en Afrique, on n'a pas les mêmes faveurs. Jamel Belmadi estime qu'il n'est pas africain. Il estime que l'Algérie, ce n'est pas un pays africain. Il estime que quand eux, ils vont en Afrique, c'est-à-dire chez les Noirs, parce que c'est ce que ça veut dire. Quand eux, ils vont chez les Noirs, ils n'ont pas les mêmes faveurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des arbitres qui font des conspirations pour les faire gagner. Mais ce monsieur a la mémoire courte, parce que quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, il n'était pas arbitré par des Blancs. Il était arbitré par des arbitres africains. Quand l'Algérie a gagné la CAN en 2019, l'arbitrage ne posait aucun problème. Les stades ne posaient aucun problème. La température ne posait aucun problème. Quand l'Algérie a gagné, oh là là, tout était parfait. Mais aujourd'hui que l'Algérie perd, les mêmes arbitres qui hier ont fait gagner l'Algérie, aujourd'hui font des conspirations contre l'Algérie. Comment on peut être d'aussi mauvaise foi? Il dit, nous quand on va en Afrique,
Ça, c'est trop grave. C'est du racisme. Je dis, mais ça, c'est du racisme pur et simple. Nous, quand on va en Afrique, on vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça. OK? On le laisse comme ça. On devait le laisser. On devait lui faire quoi, en fait? Peut-être que Belmadi va nous dire ce qu'on devrait lui faire. On devrait faire quoi, cet arbitre? Écoutez ce qu'il va dire. Hein? Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. On ne va plus accepter ce genre de situation. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Ceux d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi ces propos sont extrêmement choquants, je vais vous rappeler un épisode qui fait que Djalmé Belmadi est précisé, on ne va pas le tuer. L'Algérie est un pays qui tue des footballeurs noirs dans les stades. Vous avez bien entendu. Il y a un épisode qui s'est déroulé en 2014 qui a traumatisé les Camerounais et qu'on n'oubliera jamais. Un joueur de football camerounais, Albert Ebossé, a été froidement assassiné dans un stade de foot en Algérie parce qu'il était noir. Je rappelle que c'était le meilleur joueur de son équipe, la JS Kabylie. Il était le meilleur joueur de son équipe et il a été froidement assassiné suite à une défaite de l'équipe. Voici comment la scène se déroule. Il y a plein d'images, hein? Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, on ne peut plus raconter n'importe quoi, dans lesquelles on le voit entrer dans les vestiaires. Quelques heures après, on nous annonce sa mort, en disant qu'il aurait reçu un objet qui a été jeté par un supporter et qu'il aurait frappé à la tête. Manque de bol pour eux, on a vu le joueur entrer dans le vestiaire par des images qui étaient filmées. Donc cette scène-là, cette définition-là n'est pas possible. Mais c'est le point que le club va vouloir officialiser. Parce que ce joueur a été frappé et tué dans les coulisses. Derrière, le corps va arriver au Cameroun. La famille du joueur va demander une contre-autopsie. Et que va révéler la contre-autopsie au Cameroun? Que ce joueur a été tué après avoir reçu énormément de coups sur la tête. Donc, voilà un pays qui tue des joueurs noirs, qui sont même leurs meilleurs joueurs dans leur stade de foot. C'est pour ça que ce monsieur l'a dit, on ne va pas le tuer. Parce qu'il sait que dans son pays, on peut tuer un joueur parce qu'il est noir. Parce que, expliquez-moi pourquoi est-ce que le seul joueur noir de l'équipe titulaire est celui qui se fait tuer après une défaite, alors que c'est de loin le meilleur joueur, pas de l'équipe, du championnat. C'est un peu comme si Barcelone tuait Lionel Messi. Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec Albert Ebossé. Écoutez très bien ce que la famille d'Ebossé dit. Depuis que mon fils est mort, ni le président de la JS Kabylie, ni les autres joueurs de l'équipe ne m'ont envoyé leurs condoléances. Personne au club ne m'a appelé. Personne. Selon l'expert qui a effectué l'analyse post-mortem au Cameroun, le joueur serait mort de suite de violents coups à la tête. Il a précisé qu'au vu de ses blessures au cou et aux épaules, Ebossé aurait essayé de se débattre. Voilà quelqu'un qui essayait de se débattre et qu'on a tapé jusqu'à la mort. Ceux qui l'ont oublié, moi je ne l'oublie pas, hein, ce continent noir a été esclavagisé pendant 1800 ans par les Arabes. 1800 ans par les Arabes. Oui, on ne l'oublie pas. 1800 ans. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez vous renseigner. L'Afrique est le seul continent dans lequel vous avez une partie du continent qui est blanche et l'autre qui a une couleur de peau totalement différente. Comment les Blancs arabes ont fait pour arriver sur le continent africain au point d'envahir et de garder tous les pays du Nord? Avant, tous ces pays-là étaient peuplés par des populations noires, comme vous et moi. Comment ces populations blanches ont-elles fait pour arriver jusque-là? Il y a énormément de dossiers. Il ne faut pas penser que parce que les gens ne parlent pas, ils ne connaissent pas ou ils ont oublié. Je trouve donc inadmissible que, avec tout ce passif, l'Algérie devrait faire profil bas. L'Algérie ne devrait... Je dis bien, les Algériens devraient être... Mais vraiment, c'est un peu comme si l'Allemagne venait donner des leçons après ce que Hitler a fait au monde entier. Non. C'est juste inadmissible. L'Algérie n'est pas bien placée pour venir donner des leçons et surtout tenir des propos de violence comme cela en mondiovision. En mondiovision. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Et ce monsieur est encore entraîneur dans un pays qui se respecte. Quelques heures après, il devrait démissionner ou on devrait le limoger. Dans tout pays qui se respecte. Donc, si Djamel Belmadi est encore en poste, c'est parce qu'il a parlé comme ça d'un noir. Vous pensez qu'il aurait pu parler comme ça d'un sélectionneur blanc, français, anglais? Vous pensez ça? Absolument pas. Absolument pas du tout. Le sélectionneur sénégalais avait cautionné les propos de Belmadi quand il s'agissait de critiquer les arbitres africains.
J'espère qu'il va se désolidariser de lui maintenant. Parce que demain, ce sera peut-être un arbitre sénégalais qui ira arbitrer un match en Algérie. Parce que demain, ce sera peut-être un arbitre togolais, angolais, qui ira arbitrer un match en Algérie. Qui voudra encore aller arbitrer un match dans un tel pays après ce qui vient d'être dit? Non, moi je trouve ça juste inqualifiable. C'est juste inadmissible, mais vraiment inadmissible. Je sais que des Algériens vont venir dans cette vidéo, vouloir faire du bruit comme d'habitude dans la violence. Je vous bloque directement. Vous commencez vos bêtises là, je vous bloque directement. Mais c'est juste ahurissant. Ahurissant, vraiment. Ahurissant le mépris, le racisme, le sentiment de supériorité qui règne dans la tête de beaucoup trop de gens. Si vous voulez parler d'injustice, les amis, alors vous saurez que le football est un sport dans lequel il y a eu énormément d'injustices tout au long de l'histoire. Vous pensez que le Cameroun n'a pas subi d'injustice? Coupe du Monde 90, quart de finale Cameroun-Angleterre. Allez revoir le match et revoyez les décisions arbitrales. À la fin du match, les joueurs camerounais sortent du stade et applaudissent. Vous les avez vus aller traiter l'arbitre de tous les noms? La main de Diego Armando Maradona, Argentine-Angleterre. Il marque de la main. Vous avez vu les Anglais dire qu'ils vont tuer l'arbitre, que l'arbitre mérite la mort? Il y a eu tellement... Thierry Henry qui marque de la main pour qualifier la France à la Coupe du Monde. Vous avez vu qui dit qu'on va tuer Thierry Henry ou on va tuer l'arbitre? Mais c'est... Comment... Bref. Je vous tenais juste à dire que c'est inacceptable. Des propos comme ça ne doivent pas passer et ça doit être clairement sanctionné. Si vous êtes d'accord avec ça, partagez la vidéo, qu'elle arrive jusqu'à la FIFA, qu'elle arrive jusqu'à la CAF, qu'elle arrive jusqu'à qui de droit, mais que clairement, ce genre de propos, que les uns et les autres entendent bien. Que nous, en Afrique noire, ok, nous, les vrais Africains, puisque eux, ils ne sont pas Africains, que nous, les vrais Africains, là, on ne va plus tolérer ça, ok? On ne va plus tolérer ce genre de propos. C'est inacceptable, inqualifiable. Et l'Algérie, s'ils ne réagissent pas en sanctionnant Belmadi, qu'eux-mêmes soient exclus clairement de la CAF, jusqu'à ce qu'ils réfléchissent à ce que le sélectionneur peut dire. Come on est où là? Oh!